Bonsoir tout le monde. D'ailleurs, on avait déjà parlé de cette entame de deuxième mi-temps, c'est un petit peu ça qui nous plombe cet après-midi. Oui, exactement. Même si on avait un petit avertissement déjà sur les 5 premières minutes nîmoises, qui avaient vraiment été dangereuses. Et c'est vrai que Raiko nous sort déjà deux arrêts. J'ai trouvé que sur cette première mi-temps, une fois qu'on avait passé ces 5 minutes, après on a pris la maîtrise du jeu. J'ai trouvé qu'on ressortait bien les ballons, on trouvait assez facilement nos attaquants. Et c'est vrai que le gardien nîmois a laissé son équipe dans le match parce qu'il a fait un super arrêt sur Boulaye. Je trouve que c'était tout à fait logique qu'on mène au score. Après, il y a cette deuxième mi-temps, en effet, cette entame où on n'a vraiment pas été bon. On a manqué de concentration et on a été pénalisé. Ce sont des émotions de concentration qui se révèlent après la fin de temps réglementaire. C'est exactement ça, c'est ce que je vous avais dit. L'équipe change beaucoup, la ligne arrière change beaucoup, donc on le voit. On le voit inévitablement dans la coordination défensive, on n'a pas été bon. On a manqué de vigilance et de concentration, ce qui avait été le cas déjà contre Marseille. Donc c'est logique. On change la ligne arrière, donc ça manque d'automatisme. Il y a une belle histoire aujourd'hui Alexis, que vous délivre. S'il a fait exprès ou pas exprès, il rentre, sa première ligne, il marque, ça fait plaisir aussi. Oui, l'idée, depuis quelque temps, je le disais au staff, j'aime bien son culot à travers ce qu'il nous montre à l'entraînement. J'avais même hésité à le faire jouer d'entrée parce qu'il nous montre de belles choses. Et je savais qu'avec sa prise de risque, son culot, il était capable de tenter des gestes. Maintenant, je dois avouer que je pense qu'il a eu un petit peu de chance aussi sur ce but. Mais ça nous permet de revenir, de bien réagir, et puis de revenir avec un nul qui me semble logique au vu des arrêts du gardien de but. On a vu Nadal enchaîner un nouveau but. On t'a vu le reprendre avant ce but plusieurs fois. C'est de coller. Qu'est-ce que tu lui reprochais à ce moment-là Parce qu'on souhaitait qu'il attaque davantage la profondeur, parce qu'il y avait de la place dans le dos de la défense nîmoise, et puis surtout qu'il soit en capacité sur ses deuxièmes ballons à pouvoir prendre sa chance comme il l'a fait sur ce but. Il avait été intéressant vendredi devant le but dans le spécifique attaquant. Il faut qu'il avance. Il a cette capacité à trouver des frappes, à trouver des dernières passes. Et dans ses statistiques, il faut qu'il avance. Mais encore une fois, c'est un jeune joueur. Et on voit bien qu'il progresse énormément au fur et à mesure de la saison. Contrairement notamment au match de Metz, les entrants cette fois-ci on l'a apporté. Tu continues à demander aux joueurs de se lâcher maintenant, il reste 3 matchs, de se faire plaisir, de jouer. Oh, ouais, c'est ça. De toute façon, j'avais prévenu déjà à la mi-temps. J'avais dit à Harbour, qui avait bien travaillé pendant 45 minutes avec son arrière latéral, mais qui avait pris aussi un jaune. J'avais dit voilà, qu'il fallait qu'il aille au bout, qu'il continue à fatiguer son défenseur et que derrière, il allait y avoir une deuxième lame. Et c'est le cas, et j'avais prévenu les remplaçants que sur ce genre de match, on sait très bien que les Nîmois allaient jeter leur va-tout et qu'il allait y avoir des espaces qui allaient se créer. C'est ce qui s'est passé. Mais le rôle des entrants est déterminant. C'est pour ça que j'ai amené beaucoup de vitesse avec Derek et puis du culot avec Alexis. Au vu des résultats d'aujourd'hui, l'idée reste d'essayer de continuer à sécuriser la 11e et 12e place, si possible. Oui, on voit bien que cette 11e place, elle va être convoitée parce que vu les résultats de la journée, et surtout, on a un gros calendrier qui nous attend. Donc, on va devoir encore aller chercher une ou deux victoires pour pouvoir conforter cette 11e place. Si on veut la conforter, ça passera par au moins deux victoires. Donc, il nous reste 3 matchs pour ça. Donc, mais quand on connaît notre calendrier, il va vraiment falloir qu'on performe à travers ces 3 dernières semaines. Il faudra quasiment un exploit. Oui, c'est l'exploit qu'on doit faire dès dimanche et encore plus après sur notre prochain déplacement. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit je souhaitais qu'on continue notre série à l'extérieur. Ça fait 3 mois qu'on est invaincu à l'extérieur. On avait gagné à Dijon, on avait gagné à Nantes. Donc ce sont des points qui comptent aujourd'hui, on le voit bien.
Et avoir une bonne tenue à l'extérieur, c'est important pour ma jeune équipe pour évoluer en confiance à domicile. Donc c'est bien que la série continue comme ça. Vous étiez privé de Faes et vous avez mis Netsi derrière. Est-ce que vous avez pensé de ce match? Ouais, bon, on sait que Marshall il est capable de s'imposer à ce poste-là. On l'a encore vu cet après-midi. Il était un petit peu gêné parce qu'il relevait aussi de blessures. Donc, mais c'est tellement un garçon généreux, consciencieux, et on l'a vu à travers encore son match cet après-midi où il a été très dominant, notamment dans le jeu aérien. Et c'est toujours qu'on le fasse jouer en défense centrale ou qu'on le fasse jouer au milieu, c'est toujours une satisfaction. Il rend toujours une très belle copie. Est-ce que tu penses qu'à terme, il pourrait plus s'imposer en défense centrale ou c'est mieux de garder cette polyvalence? Ouais, c'est une opportunité, c'est ce qu'on en a déjà parlé. Pour le très très haut niveau, je pense que ça peut être une opportunité. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup d'ajustements tactiques, mais avec l'expérience, c'est une opportunité qu'il peut saisir s'il veut aller encore dans un club européen. Je pense que ça peut être en effet un poste qui peut lui convenir également. Oui. Pour terminer, un petit mot sur l'équipe de Nîmes Olympique. Comment vous voyez cette équipe par rapport à... Ben, on l'a vu, on la connaît très bien hein, depuis 4 ans. C'est une équipe qui a beaucoup de ressources et on le voit bien quand elle est revenue en deuxième mi-temps sur le terrain. On a failli encore se faire avoir avec leurs ressources mentales. C'est une équipe qui a aussi la possibilité à n'importe quel moment de scorer. On l'a vu là cet après-midi. Maintenant, moi, j'ai pas vu une équipe qui baissait les bras. J'ai vu vraiment une équipe vaillante. Et évidemment, je lui souhaite le meilleur pour cette fin de saison et les 3 derniers matchs qui l'attendent. Merci.